La population est dans la rue, des émeutes ont éclaté dans des prisons, des descentes de police ont été effectuées dans des bidonvilles après des scènes de violence hier soir. Mais au centre de l'actualité, un scandale. Un scandale sanitaire, un scandale national, un scandale humain. Celui du paludisme, déjà responsable de la mort de plus de 47 millions de personnes. Le paludisme, ou malaria, est une maladie infectieuse qui menace la moitié de la population mondiale. Cette maladie est transmise par la piqûre d'un moustique femelle infecté. Mais c'est le sang, le véritable coupable. C'est lui qui est le vecteur de la maladie. C'est un mal qui touche de façon disproportionnée les nourrissons et enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les populations qui voyagent de force ou par choix, mais aussi les malades et porteurs du sida. Il existe bien évidemment une solution. Tout mot a son remède. Celui du paludisme se nomme la quinine, une molécule extraite du quinquina, un arbuste originaire d'Amérique du Sud. Mais cette plante se fait rare et ses équivalents sont obsolètes car victimes de résistance aux antipaludiques. Pour un continent aussi pauvre, ce produit est un luxe malgré l'omniprésence de ce mal sur nos terres. Nous sommes donc en proie à une épidémie dont le seul remède nous est refusé. Mais comment une telle épidémie a-t-elle pu se produire ? L'argent, encore et toujours, en est la cause. Notre gouvernement souhaite faire des économies. Il rend donc le don du sang plus accessible. La réalité, c'est que n'importe qui pourra donner son sang. N'importe qui. N'importe qui, ce sont les prisonniers, donneurs sous la contrainte, et les habitants des bidonvilles, car ayant désespérément besoin d'argent. Avec ces conditions de prise de sang déplorables, comment ne pas craindre l'épidémie ? Et effectivement, elle arrive avec un grand nombre de victimes qui ne cessent d'augmenter. Les familles ont commencé à porter plainte, un procès aura lieu, mais pour de nombreuses personnes, il est déjà trop tard.